Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée ou j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Nîmes Olympique, match qui comptait pour la première journée de Ligue 1 Conforama de cette nouvelle saison 2019-2020 et victoire des hommes de Thomas Tuchel sur le score de 3-0, les buteurs dans ce match, Cavani à la 24e minute de jeu sur penalty. Donc à la mi-temps, il y avait 1-0 pour les hommes de Thomas Tuchel. Seconde période, Mbappé double la mise à la 56e et à la 69e minute de jeu. Di Maria qui est rentré en jeu et qui a inscrit le troisième but du Paris Saint-Germain. Et grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain commence sa saison 2019-2020 sur les chapeaux de roue avec une victoire au compteur. Voilà. Donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes entre le Paris Saint-Germain et le Nîmes Olympique, voilà. Donc le Paris Saint-Germain qui a globalement dominé la première mi-temps, si je puis dire ça comme ça. Le PSG qui a été vraiment dangereux dans les 45 premières minutes, même si des fois Nîmes a quand même donné du fil à retordre aux hommes de Tuchel, mais globalement les Parisiens ont eu la possession du ballon, ils ont fait circuler le jeu à droite à gauche, voilà, donc honnêtement le jeu parisien faisait plaisir à voir, voilà, donc ça faisait plaisir de voir des Parisiens avec autant de rythme, un jeu parisien avec du rythme, du mouvement ou encore de l'intensité, voilà, donc on a vu ça pendant les 45 premières minutes, mais bon, il fallait attendre la 24e minute de jeu pour avoir un déclic, et c'était une main dans la surface de réparation, c'était Pablo Martinez qui avait fait la main dans la surface, et quand on voit les ralentis, il y a clairement penalty, et c'était Monsieur Turpin qui a été l'arbitre de la rencontre qui était allé voir la vidéo, voilà, donc il a consulté la VAR, et il a accordé un penalty pour le Paris Saint-Germain et penalty transformé par Edinson Cavani dès la 24e minute de jeu qui au passage inscrit son 194e but sous les couleurs du Paris Saint-Germain, toute compétition confondue depuis son arrivée. Il est pas loin de battre tous les records, voilà, donc il a battu quasiment tous les records et il peut encore les battre, justement, il peut dépasser la barre des 200 buts, et ce serait énorme, ce serait la première fois qu'un attaquant dépasserait la barre des 200 buts. Le précédent record c'était Ibrahimovic, mais il avait marqué plus que 146 buts, voilà, donc il avait marqué, je crois, 146 ou 150, je sais plus, il avait marqué il avait atteint cette barre là, mais pas les 200 buts en club, et c'est ce que Cavani va peut-être battre s'il continue à marquer avec un rythme assez constant. Voilà. Donc on va du coup à la mi-temps, pour en venir au débrief des 90 minutes, à la mi-temps, le Paris Saint-Germain mène un but à 0. Ensuite, on commence cette seconde période avec un petit peu de difficulté. Nîmes, ils étaient piqués au vif, ils voulaient réagir, voilà, donc ils se sont créés quelques occasions, mais pas trop inquiétés à fond Areola, mais bon, ils étaient quand même dangereux en seconde période, et voilà, donc et à la 56e minute de jeu, je crois c'est sur une transversale de Marco Verratti et sur une remise de Juan Bernat, c'est Kylian Mbappé qui fusille le gardien nîmois Bernardoni, qui fut l'ancien attaquant monégasque, qui inscrit le deuxième but du Paris Saint-Germain à la 56e. Les Parisiens font le break quasiment à l'heure de jeu. Donc ça fait 2-0 pour les hommes de Thomas Tuchel, et voilà, donc après Tuchel a fait du changement, il a fait rentrer Thomas Meunier à la place de Thilo Kehrer qui est sorti sur blessure, et il y a eu aussi la sortie en jeu de Pablo Sarabia que j'ai pas encore parlé, mais qui a fait un très bon match aussi, très bon match de la part de la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, qui a distribué pas mal de ballons, qui a été auteur de plus d'une passe décisive, je crois, sur le but de Di Maria. Non, c'est Kylian Mbappé, pardon, qui a été passeur décisif sur le but de Di Maria. Mais bon, voilà, Pablo Sarabia qui a fait un très très bon match avec le maillot du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc j'avais oublié, je voulais le préciser, comme ça c'est dit. Et voilà, donc il a fait sortir Sarabia, il a fait rentrer André Di Maria, et à la 62e minute de jeu, sur une passe lumineuse de Kylian Mbappé, c'est André Di Maria qui inscrit le troisième but du Paris Saint-Germain. Et voilà, donc le Paris Saint-Germain qui inscrit ce troisième but grâce à André Di Maria, voilà, donc au-delà de ça, il n'y avait pas grand-chose à dire du côté parisien, à part que dans les 10 dernières minutes du match, à la fin du match, les Nîmois ont commencé à être très dangereux. Voilà, donc voilà, mais sans plus pour inquiéter à Alphonse Areola, qui a eu un match
plutôt relax, on peut dire ça comme ça, mais bon, voilà, il n'y a rien à se mettre sous la dent, côté nîmois, mais bon, voilà, voilà, donc Paris a été nettement au-dessus que cette équipe nîmoise. Voilà pour le débrief des 90 minutes, pardon. On va passer maintenant à la composition, pardon. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Nîmes. Donc ça a été un 4-3-3 aligné par l'entraîneur allemand avec Alphonse Areola dans les cages du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Thiago Silva associé à Abdou Diallo. Thiago Silva qui avait le brassard de capitaine et première titularisation d'Abdou Diallo en championnat. Voilà, donc l'ancien défenseur de Dortmund qui faisait son premier match avec le Paris Saint-Germain en championnat. Il a été titulaire lors du Trophée des Champions contre Rennes. Voilà, où il était aux côtés de Thilo Kehrer, mais cette fois-ci il était aux côtés de Thiago Silva. Voilà, donc très bon match aussi de la part de Diallo, voilà, qui a fait son match. Voilà, beaucoup de montées de la part du défenseur français. Voilà, donc globalement il a fait un très très bon match. Donc pour moi Diallo, c'est l'une des top recrues de ce mercato, comme Pablo Sarabia ou encore Ander Herrera. Voilà, donc après, les latéraux, c'était Kehrer, latéral droit, Bernat, latéral gauche, Marquinhos en poste de sentinelle, à la place d'Idriss Gueye qui est pas encore au point, voilà, donc du coup c'était Marquinhos qui jouait en sentinelle, Draxler et Verratti en poste de milieu relayeur, et le trio d'attaque c'était Cavani en pointe, Sarabia ailier droit et Mbappé ailier gauche. Voilà, donc pour le 11 de départ. Après il y a eu les remplaçants, comme je disais, qui étaient entrés en jeu. Il y avait Pablo Sarabia qui était sorti et qui a cédé sa place à André Di Maria. Après il y a eu la blessure de Thilo Kehrer et c'est Thomas Meunier qui était entré en jeu, le latéral belge qui était rentré à la place de l'international allemand. Et en fin du match, la sortie du capitaine Thiago Silva à la place de Leandro Paredes. Et du coup, on a toujours Tuchel, il a gardé son 4-3-3 et du coup, il a fait descendre Marquinhos d'un cran et il a fait jouer Leandro Paredes en poste de sentinelle. Voilà, donc pour la composition d'équipe, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va parler bien évidemment des statistiques. Côté parisien, c'est 63%, Paris c'est 73% de possession de balle, 2 corners, 11 tirs au total, dont 6 tirs cadrés du côté des hommes de Thomas Tuchel, 0 position de hors-jeu et 17 fautes commises. Donc ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Et du côté nîmois, 27% de possession de balle, 6 corners, 3 tirs au total, dont un seul cadré durant 90 minutes, une seule position de hors-jeu et 7 fautes commises. Donc ça c'est du côté des Nîmois. Voilà, donc dans les statistiques, j'ai pas grand chose à dire, hormis que le Paris Saint-Germain était nettement au-dessus que les Nîmois, pardon. Voilà, donc ils ont été nettement au-dessus que les hommes de Blanquer, voilà, ou Blanquer, je sais plus trop le nom de l'entraîneur. Vous me direz dans les commentaires quel est le nom de l'entraîneur de Nîmes, voilà. Et voilà, donc globalement, les Parisiens ont été au-dessus des Nîmois. Les statistiques représentent bien la physionomie de ce match. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc il n'y a pas beaucoup de flops, mais voilà, donc il y en a quand même, je dirais, dans cette vidéo. Donc les tops, Alphonse Areola, clairement il y a rien à dire. Areola qui a fait son match, même si bon, il n'a pas eu trop d'occasions à se mettre sous la dent, quelques tirs à capter ou à arrêter. Voilà, donc il a fait quand même son match. Alphonse Areola, donc il n'y a rien à dire. Donc Areola c'est le top. La charnière centrale, Thiago Silva et Diallo, franchement, bon match de Thiago Silva qui a pu bien organiser la défense du PSG, voilà, qui a été patron de la défense parisienne. Diallo, bon match aussi de la part du défenseur parisien, voilà, qui a fait des montées quasiment incessantes, voilà, donc à chaque fois pendant 90 minutes, dès qu'il avait le ballon, hop, il se projetait vers l'avant. Voilà, donc il faisait des montées assez importantes, voilà, donc bon match de la part d'Abdou Diallo, pardon. Après les latéraux, Kehrer et Bernat, je le mets dans le top parce qu'offensivement il a apporté du plus, il a été passeur décisif sur le but de Kylian Mbappé. Et voilà, défensivement il a été très très bon aussi, donc pour moi il y a rien à dire. Bernat il a fait son match. Après le seul flop que je mettrais aussi c'est Thilo Kehrer qui a fait peur quand même. Défensivement ça fait peur de le mettre déjà en défense centrale, ça fait peur, mais alors en poste de latéral droit il fait vraiment peur aussi parce qu'offensivement il apporte pas grand chose et défensivement des fois quand il est sur les côtés
il se fait un peu bouffer. Hein. Par moment, il se fait bouffer. Perso, j'aurais mis soit Dagba ou soit Meunier, voilà. Mais bon, il a mis Kehrer. Moi, personnellement, j'aurais mis un petit Colin Dagba ou alors un Thomas Meunier. Voilà, personnellement, c'est plus solide qu'un Kehrer. Voilà, mais bon, il a mis Kehrer, c'était risqué, mais au final, ça s'est passé. Voilà, donc Kehrer, quand même, donc pour moi, dans ce match-là, Kehrer, il n'a pas été au top. Donc pour moi, Kehrer, c'est le flop. Après, l'entrejeu du Paris Saint-Germain, c'est Marquinhos, Draxler, Verratti. Pour moi, il n'y a rien à dire. Marquinhos, il a fait son match en poste de sentinelle, il a été très très bon aussi. Donc voilà, donc il est descendu aussi d'un cran en fin de match pour prendre la place à Thiago Silva. Du coup, c'était Paredes qui a pris la place de sentinelle. Mais hormis ça, Marquinhos, il a très bien joué son rôle de 6, voilà, de milieu défensif. Après, les deux milieux relayeurs, Verratti et Draxler, pour moi, Draxler, il a fait son match, il a apporté du plus à l'attaque du Paris Saint-Germain, voilà, donc il a ratissé pas mal de ballons également. Marco Verratti, pareil, bon, même s'il s'est pris un carton jaune durant le match, hormis ça, il a toujours été propre dans ses interventions. Voilà, donc pour moi, Marco Verratti, il a fait son match. Donc pour moi, il y a rien à dire, il a été très très bon durant cette rencontre. Après, le trio d'attaque, Sarabia, Cavani, Mbappé, pour moi, il y a rien à dire, les trois, ils sont dans le top. Sarabia, pourquoi? Parce qu'il a distribué pas mal de ballons à Cavani et à Mbappé. Donc pour moi, Sarabia, c'était une très bonne recrue, très bonne pioche de la part des hommes de la part des dirigeants du Paris Saint-Germain. Voilà, donc bravo à Leonardo qui a bien fait de prendre ce genre de joueurs, voilà, des distributeurs de ballons, c'est ce qu'il nous fallait au Paris Saint-Germain. Voilà, donc Sarabia, pour moi, il en fait partie et il a été très très bon durant cette rencontre. Pablo Sarabia, c'est le top. Cavani, pareil, le top. Offensivement, il a été très dangereux sur certaines actions. Il a été même buteur sur penalty. Voilà, donc Cavani, pour moi, il n'y a rien à dire. Donc Cavani, c'est le top. Et Mbappé aussi. Mbappé qui a été très très bon durant ce match. Il a fait très très mal à la défense nîmoise. Voilà, donc il a pris de vitesse plusieurs fois à la couche. Et voilà, donc hormis et après, bon, il a été buteur aussi et passeur décisif sur le but de Di Maria. Donc pour moi, Mbappé, il a été très très bon durant ce match. Après, les trois remplaçants, Di Maria, Paredes, Meunier, les trois, ils ont été très très bons aussi. Di Maria qui a été buteur, hop, il rentre en jeu, but direct. Donc pour moi, Di Maria, il y a rien à dire. Paredes aussi, il a été très très bon. Voilà, donc pour moi, il n'y a rien à dire. Il a distribué pas mal de ballons également. Donc pour moi, il y a rien à dire sur Leandro Paredes. Et Thomas Meunier qui a été très très bon aussi. Donc il a un peu plus serré le côté droit. Donc les attaques passaient moins du côté de Thomas Meunier. Donc pour moi, il y a rien à dire. Meunier qui a fait une bonne entrée à la place de Thilo Kehrer. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao.